Privation. Hermen. C'est le mot qui m'inspire le plus quand en tant que musulman, on ressent de la tristesse, de la détresse, de l'anxiété, qu'un rien nous stresse et nous dérange, alors qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains, je vais citer un verset de Surat Yunus, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Le Coran change notre vie. Il organise nos priorités. Il influence notre comportement et il renforce notre confiance en nous. Subhanallah, il nous apaise. Le Coran yughayyir hayatana wa yurattib awlawiyatana wa yu'attir fi sulukina. Ce Coran qui a transformé la vie des compagnons, ghayyir hayat as-sahaba, qui, je vous rappelle, enterraient leurs filles vivantes. Ce Coran qui est descendu à l'époque des civilisations byzantines, babyloniennes, chinoises, toutes ces civilisations-là, et même en plein péninsule arabique, un immense mépris était témoigné vis-à-vis de la femme, subhanallah. Ce Coran a changé donc la vie des compagnons. Ils n'enterraient plus leurs filles vivantes. Au contraire, il en a fait des hommes courageux, sincères, magnanimes, solidaires, capables. Subhanallah, ce Coran-là, il est capable de changer nos vies et de nous transformer, nous aussi, en des êtres meilleurs. هذا القرآن قادر على تغيير حياتنا لو أحسننا فهمه وتدبره. À une condition, c'est de comprendre son sens et ses versets et de se résoudre à suivre ses recommandations et de les adopter pour mon bien-être personnel comme règle de vie. Il est indéniable que le Coran occupe une place centrale dans la vie du musulman, d'abord parce qu'il le récite au minimum 17 fois par jour, lors des rak'at, des 5 prières journalières, mais aussi parce qu'il forme avec le Sunnah Nabawiyya, la tradition prophétique, la source principale en islam d'un point de vue juridique, moral et spirituel. Dans Surat Al-Nahl, Allah définit le Coran et le but de sa révélation. Il dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme exposé explicite, qui bien, de toutes choses, une guidée, une miséricorde et une bonne annonce pour les musulmans. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Subhanallah. Malheureusement, nous vivons une ère marquée par l'ignorance et l'absence de la sacralité dans la vie de tout un chacun. Et le traitement réservé au Coran en est l'un des signes les plus flagrants. Subhanallah, aujourd'hui, il n'est plus qu'un décor dans les bibliothèques. On le met en porte-clés, en pendentif, en sonnerie téléphonique. On jure par lui à tort et à travers. Subhanallah, pour tout et n'importe quoi. Sur la tête du Coran, par le Coran de la Mecque, la hawla wa la quwwata illa billah. Et on minimise même ceux qui ont choisi de prendre le temps de l'apprendre et de le réciter, en oubliant la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le mérite de la parole d'Allah sur toute autre parole est semblable au mérite d'Allah sur toute autre créature. Fadlu kalamillahi ala kalami khalqih ka fadlillahi ala khalqih. » Subhanallah. Celui qui lit avec assiduité le Coran, en s'attachant au sens de chacune de ses paroles, goûtera à une paix intérieure qu'Allah, le créateur de toutes choses, n'a associée qu'à la lecture du Coran, qui est le meilleur dhikr qui soit. تولد عند المسلم يستمتع بقراءة القرآن لذة بتلاوته وراحة نفسية. Allah dit dans le Coran الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Même en lisant ce verset-là, on est apaisé. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent et se tranquillisent. Subhanallah. Quant à celui qui ne le lit pas, ou ne le lit pas avec assiduité du moins, il se donne pas la peine de comprendre le sens de ces mots. Il est à l'image de celui qui consulte un journal. Sa lecture des versets reste superficielle et il n'est pas emporté, élevé, charmé, attendri, touché par les paroles d'Allah Azza wa Jal. هذاك الإنسان لا يصل إلى مرحلة التدبر والتفكر. Par conséquent, donc, il ne peut atteindre le stade de la réflexion et de la méditation. Subhanallah. Qu'est-ce qui va me pousser? Laissez-moi vous, Inch'Allah, essayer de vous pousser à aimer la lecture du Coran, à ne plus vouloir, subhanallah, se passer d'une lecture quotidienne du Coran.
Ce sont d'abord les paroles d'Allah, envoyées au sceau des prophètes. C'est un miracle éternel, tant au niveau de son écriture que de son contenu scientifique. C'est le lien solide qui nous lie à Allah Azza wa Jal. Quand je reçois un courrier d'une personne bien-aimée, un courrier de mon fils, un courrier de mon mari, un courrier de ma sœur bien-aimée, je lis et relis le message qu'il m'a envoyé, et chaque fois que je le relis, un immense sourire se dessine sur mon visage. Subhanallah. En lisant le Coran, je suis en train de lire les paroles d'Allah Azza wa Jal, que je suis censée aimer plus que tout au monde. Subhanallah. Et nombreux sont les hadiths qui font l'éloge des mérites liés à cette lecture du Coran. Il offre la science, la connaissance, la purification, la sagesse, l'accroissement de la piété, des bonnes actions, l'intercession, le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque récite une seule lettre du Coran aura une bonne action. La bonne action sera décuplée. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, harf, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Subhanallah. Vous lisez Surat al-Fatiha, qui correspond à peu près à 150 lettres, vous avez 1500 hasana. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rassure également, il nous dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a étudié le Coran, ainsi que celui qui l'enseigne. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya Rabbi la ilaha illallah. » Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges scribes. Al-mahiru bil-Qur'an ma'a as-safarati al-kiram al-barara. Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura 2 récompenses. Subhanallah. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaq lahu ajran. Il nous récompensera pour la difficulté de la lecture, et pour la difficulté. On aura la récompense 2 fois. Subhanallah, j'entends d'ici les francophones qui disent oui, mais nous, on peut pas, on a des difficultés. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a répondu. Vous aurez 2 fois le salaire. Allez-y, lisez le Coran. Et rappelez-vous ce magnifique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillahi ahlina minan nas. Certes, Allah a des proches parmi les gens. Les compagnons dirent « Ya Rasulallah, qui sont-ils » Il répondit « Les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés, ses amis privilégiés. Les adeptes du Coran sont les élus d'Allah et ses amis privilégiés. Hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. » C'est un symbole phare qui est utilisé ici par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer ce que représentent pour Allah ceux qui mémorisent, récitent et calquent leur vie sur sa parole. Le lien familial est l'un des plus forts qui puisse unir des êtres. On aime sa famille plus que tout, et voir le mal, quel qu'il soit, toucher un de nos proches nous affecte. Que penser alors de ce qu'Allah a considéré comme ses proches et ses intimes? Si je lis le Coran, je suis une proche et une intime d'Allah Azza wa Jal, et vous penserez qu'Allah voudra qu'un mal me touche, qu'un mal m'arrive, qu'un stress me touche. Subhanallah. Essayez de lire le Coran. Entourez-vous de vos enfants et lisez le Coran en famille. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque fois que des gens se réunissent dans une des maisons d'Allah, récitant le Coran, tilawa, et se l'enseignant, tadarus, les gens les entourent, la miséricorde les enveloppe, la sérénité descend sur eux. Et Dieu les évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Subhanallah. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَن عِندَهُ. On en serait presque jaloux de cette belle ambiance si douce et apaisante. Et franchement, vous aurez raison d'être jaloux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la jalousie n'est permise que dans 2 choses. La hasada illa fi itnayn. Un homme à qui Allah a donné la capacité d'apprendre le Coran. Alors il passe les heures de la nuit et du jour à le lire et à méditer son contenu. Subhanallah, ça c'est le premier. Donc, رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. Et le deuxième, c'est un homme auquel Allah a donné une fortune et il la dépense au noumen à tout moment du jour et de la nuit. Subhanallah. Ce Coran, mes chers frères et sœurs, nous sera bénéfique sur terre et dans le dollar.
Déjà, subhanallah, sur terre, je viens de vous citer quelques bienfaits, mais dans l'au-delà, regardez ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. On dira à celui qui récite le Coran, récite et monte et psalmodie-le comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place sera là où tu auras récité le dernier verset. Subhanallah. Donc si je veux atteindre la plus haute station du paradis, je dois apprendre un maximum de Coran. Inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Subhanallah. Vous savez quoi encore? Si j'apprends le Coran, mes parents, que j'aime tant, le plus beau cadeau que je peux leur faire à papa et à maman, c'est d'apprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque étudie le Coran et en applique les préceptes, verra ses parents le jour de la résurrection, coiffés d'une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil dans les maisons du bas monde. Subhanallah. Si telle est la récompense réservée aux parents, imaginez quelle sera celle qu'aura celui qui, en plus de l'étude du Coran, en applique les préceptes sur terre, subhanallah. Le Coran, il est aussi ce qu'on appelle un intercesseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le Coran est un intercesseur agréé, est un défenseur, un avocat et écoutez, celui qui le met devant lui. Man ja'alahu amamahu. Tel un guide se retrouvera au paradis. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Celui qui le laisse derrière lui et il le poussera en enfer. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Il y a plusieurs catégories de personnes en fonction de notre relation avec le Coran. Dans quelle catégorie aimeriez-vous être? Laissez-moi vous dire ces catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. L'image du croyant qui lit le Coran est celle du cédra. Le cédra, c'est un agrume proche du citron. Alors, l'image du croyant qui lit le Coran est celle du cédra. Son odeur est suave et sa saveur est suave. Et le croyant qui ne récite pas le Coran est comparable à une date. Son goût est délicieux, mais elle n'a aucune odeur. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريحة لها. Subhanallah. Après cette lumineuse énumération, on comprend mieux que les bienfaits et les mérites du noble Coran et de ses détenteurs sont innombrables, mais ils se méritent. Seul l'effort et la persévérance comptent dans une entreprise d'acquisition de Coran al-Karim. Subhanallah, sans compter que la quantité ne prime jamais sur la qualité et la pérennité des efforts fournis. Je vous invite, Inch'Allah, durant tout le mois de Ramadan, à compter de demain, subhanallah, à faire, bénillah déjà, de la journée de demain, une journée où le Coran sera votre compagnon. Lire plus et lire mieux, avec méditation et recueillement, tadabbur, khushu', en n'hésitant pas à rechercher les 1001 sagesses pour chaque parole de Coran lue. On va lire le Coran différemment, subhanallah. On va essayer de respecter la parole divine dans Sourate Az-Zumar, le verset 18. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Bi'idhnillah azza wa jal, demain, je passerai une grande partie de ma journée en compagnie du Coran al-Karim, en étant heureuse de le lire, parce que je vais me rappeler tous les beaux hadiths cités dans ce petit rappel. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Je vous souhaite بإذن الله une agréable journée sous la protection d'Allah, en compagnie du meilleur des compagnons, Al-Qur'an al-Karim. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.